C'est bien, on commence? Eh bien, bonjour à tous. Premier atelier numérique, réseaux sociaux du Club Business Art. Un petit peu de défection à cause de malheureusement du climat et de la météo. Donc aujourd'hui, comment choisir son réseau social, le réseau social approprié à son activité. Donc ensuite, nous aurons Facebook, Instagram et LinkedIn. Avec une petite nouveauté, un complément, c'est a priori LinkedIn qui va intervenir en direct sur un atelier supplémentaire sur comment utiliser les outils LinkedIn et notamment les outils de prospection. J'ai découvert qu'il y a des outils de prospection qui sont quand même super bien proposés par LinkedIn. Et puis également Gareth Laval, adhérent, qui nous fera une visio sur comment préparer et réaliser une bonne visioconférence. C'est d'actualité. Voilà, donc Frédéric, je te passe le micro pour un petit mot d'accueil à la ruche numérique. Merci. Merci Jean-Pierre. Donc juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue au village Baïséa, le Mont-la-Ruche. Juste pour vous expliquer en 2 mots ce qu'est le village Baïséa, on est un lieu dédié à l'innovation. On accompagne principalement des startups. Qu'elles soient numériques ou non numériques. On a 11 startups aujourd'hui qu'on accompagne, principalement des non numériques d'ailleurs. Et puis on accompagne aussi des entreprises qui ont des démarches d'innovation en faisant du sourcing d'innovation, puisqu'on fait partie d'un réseau de 37 villages. On est le premier réseau d'accélération en France et en Europe. Et on accompagne plus de 1100 startups. Donc on est capable, pour les entreprises des territoires, d'aller sourcer de l'innovation, de faire collaborer ces entreprises avec les startups. Voilà. En 2 mots. Et puis à côté, il y a la ruche numérique qui était dans ces mêmes locaux mais qui vit sa vie maintenant à la CCI. Et je vais passer la parole à Adam qui va vous expliquer, qui va vous faire son intervention. Bonne intervention. Merci Frédéric. Pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et merci à ceux qui sont sur Internet. Mais écoutez, on va aujourd'hui voir comment choisir le réseau social adapté à son activité. Et en fait, avant qu'on commence, avant même que je me présente, je voudrais savoir si vous avez des attentes par rapport à cette présentation. L'idée, c'est de les noter, puis à la fin, essayer d'y répondre au maximum. S'il y en a parmi vous qui arrivent en ayant des questions et des attentes par rapport à la question des réseaux sociaux et de votre activité. Bon, eh ben, très bien, pas d'attente, alors c'est pas... Ok, alors c'est parti. Donc pour commencer, je vous présente brièvement la ruche numérique. La ruche numérique, c'est une équipe de la CCI Le Mans-Sarthe, donc qui est composée de Julie Acco qui est responsable, de moi-même Adam Mernis qui suis conseiller numérique, et de Brigitte Poirier qui nous assiste sur toutes les tâches administratives. On a 3 missions principales qui consistent à accompagner, organiser et animer et mettre en relation autour de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat sur le territoire et le numérique, comme le nom l'indique. Accompagner, c'est des actions qu'on peut mettre en place pour les entreprises et les territoires. Donc on a tout un dispositif, tout un panel de dispositifs qui est adapté. Je ne vais pas vous faire la liste pour ne pas vous assommer, mais dites-vous que si vous avez une question liée au numérique par rapport à votre entreprise ou si vous êtes un territoire, on va avoir une solution parmi toutes celles qui sont à notre disposition. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur ces questions-là. Le deuxième point, ça va être d'organiser et d'animer, donc des formations, des événements, comme on est en train de faire ce matin avec le Business Club. Et on fait donc régulièrement des événements, notamment Connect, les 24 heures du code, donc des salons professionnels, des événements qui permettent à des entreprises de rencontrer des développeurs avec des challenges de coding, des formations. Voilà. Donc pareil, si vous avez des besoins sur ces sujets-là, contactez-nous. Et enfin, la mise en relation. Donc, on a un 3e axe qui est de l'intermédiation entre des porteurs de projets et des prestataires du numérique. Donc, si vous recherchez un prestataire pour du CRM, du e-commerce, etc., vous pouvez venir nous voir et puis on va pouvoir vous orienter vers des prestataires du territoire. Donc, d'un côté comme de l'autre, si vous êtes prestataire, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse vous référencer. Et si vous êtes porteur de projet ou une entreprise et que vous recherchez un prestataire, on vous orientera. Et donc, contactez-nous. Donc forcément, la question qui va avec, c'est comment nous contacter. Comme l'a dit Frédéric, aujourd'hui, la ruche numérique et le village, on m'entend, c'est mieux comme ça. On est 2 entités qui sont séparées. Donc la ruche numérique, c'est un service de la CCI et le village, c'est en fait, c'est surtout le village. Donc c'est le lieu qui est présent ici.
En fait, les noms se ressemblent parce que auparavant il y avait un lien qui était fort, et ensuite il y a eu une séparation en deux entités indépendantes. Par exemple, Frédéric a été responsable de la ruche numérique, et quand le village a pris son indépendance ici, nous on est retourné donc à la CCI. Donc on y est depuis mai 2019. Si vous nous cherchez, c'est là-bas. Ensuite, vous nous demandez la ruche numérique et puis vous allez nous trouver à l'accueil. Je vous laisse également mon numéro de téléphone portable, donc vous pouvez me joindre, vous me téléphonez, vous m'envoyez un SMS, WhatsApp. D'ailleurs, je vous laisse quelques secondes si vous voulez noter mon numéro. Donc je m'adapte, peu importe votre canal, je m'adapte, comme vous devez faire avec vos clients. Clin d'œil, clin d'œil. Et bien sûr le site laruchenumérique.com pour que vous puissiez retrouver l'ensemble de nos prestations et savoir ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le numéro de téléphone ? Ben c'est parti, on va commencer alors. Avant de commencer, je voudrais donc remercier le Club Business Sarthe, le village qui nous accueille et Marco Seri et Clément Desnoé, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom, pour l'installation qui permet la diffusion en direct. Alors, j'avais prévu qu'on fasse 10 minutes de pause à mi-parcours. On vient de commencer à 9h, donc je pense qu'on va faire 1 heure d'un coup, ce sera mieux, donc ça on oublie. Il y aura 2 parties. Une première partie qui va être la présentation, c'est quelle est la démarche, comment penser pour choisir le réseau social qui est adapté à votre activité. Et ensuite, on fera un panorama partiel, et c'est pas forcément la partie la plus intéressante, puisqu'en fait, quand vous aurez compris comment réfléchir à choisir votre réseau social, vous pourrez faire ces recherches par vous-même. Une seule règle, c'est que si vous avez une question, posez-la sans attendre. Plutôt que de voir les questions à la fin, moi je préfère en cours de route. S'il y a un sujet, on l'aborde tout de suite, ça permet de clarifier les choses et puis on avance. Et un avertissement, quelque chose qui est très 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 important. L'informatique, c'est quelque chose qui est très très large. J'ai une expertise, mais c'est comme la mécanique ou l'architecture. On ne peut pas tout savoir. Donc si vous avez des questions très spécifiques et que je ne peux pas y répondre là présentement, je saurai comment vous trouver la réponse. Voilà. Donc je vous présente Internet. C'est ni plus ni moins qu'un tuyau. Au-delà de tout l'amour qu'on peut voir sur Instagram, YouTube, etc. Internet, ça reste surtout un tuyau qui apporte des informations chez les gens et qui récupère des informations des gens. Donc vraiment essayer de garder sur cette image-là, c'est uniquement un tuyau pour faire passer des informations dans les deux sens. Et la question qu'il va falloir se poser quand vous allez choisir votre réseau social, c'est comment rentrer dans la vie des gens, dans le quotidien des gens, et comment y rester. Et c'est vraiment les deux questions de base qui vont guider tout le reste de notre formation. Comment rentrer dans la vie des gens et comment y rester. Lorsque vous allez choisir votre positionnement, lorsque vous allez choisir votre stratégie de contenu, lorsque vous allez devoir prendre des décisions, c'est ces deux questions-là qui vont driver vos décisions. Par exemple, je vous ai mis 2 exemples de raisons une raison qui va vous permettre du coup de rentrer dans la vie des gens pour ceux qui font du e-commerce. Il faut savoir qu'il y a une étude récente qui a démontré que 67% des consommateurs français privilégient le montant et le délai de livraison comme critère le plus important avant le prix. Donc on comprend mieux pourquoi une grande entreprise e-commerce offre la livraison en 1 jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est le critère le plus important qui passe avant le prix. Donc parmi les raisons qui peuvent faire que vos clients, pour rentrer dans la vie de vos clients, ça peut être un argument. Et des arguments comme ça va être à vous de les chercher en fonction de votre activité. Là, on est sur du e-commerce pour des particuliers. Si vous avez une activité qui est à destination des professionnels ou d'un type de client en particulier, il va falloir aller chercher le critère qui est pour eux, pour que vous puissiez rentrer dans leur vie. Et toujours sur le e-commerce, et de manière plus générale, il y a une autre étude qui a démontré que plus de 8 consommateurs sur 10 sont prêts à récompenser une marque pour son authenticité en lui restant fidèle ou en la recommandant. Donc là, on a par exemple, et c'est un exemple encore, un argument qui permet de rester dans la vie des gens. Donc pareil, sur comment on a vu que comment y rentrer, il fallait que vous trouviez l'argument qui correspond à votre cible. Pour y rester, ça va être pareil. Il va falloir chercher quel est le levier sur lequel je dois appuyer pour pouvoir rester dans leur vie quotidienne. Donc on va commencer par la première question qui est: c'est quoi un réseau social ? Alors il faut savoir déjà que le terme réseau social, c'est un abus de langage. Le vrai terme exact, c'est médias sociaux en ligne. Réseau social, c'est quelque chose qui existe et je vais vous en donner la définition pour que vous compreniez pourquoi on appelle ça un réseau social par abus de langage. Donc c'est en sciences humaines et sociales, c'est un agencement de liens entre des individus et ou des organisations qui constituent un groupement qui a un sens. Donc c'est des liens entre des individus
et ou des organisations pour constituer un groupement qui a un sens. Et je vous ai souligné qu'il y a un sens parce que c'est l'élément le plus important dans la question du jour. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les médias sociaux, ce sont des applications en ligne qui ont deux facettes principales. La première, c'est que ça permet le développement de réseaux sociaux en ligne en connectant des profils d'utilisateurs. Donc en gros, vous allez créer un profil, que vous soyez une personne ou une organisation, et ces profils vont interagir. Et on va faire du réseautage social en ligne. Donc, je vous rappelle que le réseautage social, c'est un agencement de liens entre des individus et organisations qui a un sens. Donc on va pouvoir faire ça en ligne. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est qu'on va avoir des outils de création et de publication de contenu générés par les utilisateurs. Et cette partie-là, en fait, elle va varier en fonction des réseaux sociaux. Selon les types de réseaux, vous n'allez pas créer les mêmes contenus. Mais on a toujours ce côté réseautage social en ligne avec des profils. Et donc, lorsqu'on a des profils en ligne qui réagissent et qui interagissent avec du contenu créé par les utilisateurs, puisqu'on leur a donné des outils, on va créer ce qu'on appelle de l'engagement. C'est tout simplement les commentaires, les likes, les dislikes, toutes ces choses que vous connaissez déjà. Est-ce que sur ce point, c'est bien clair? Oui? Ok. Donc, ces interactions, elles vont permettre de faire du profilage. C'est-à-dire qu'on a des comptes qui vont interagir entre eux ou avec du contenu, et les informations vont être sauvegardées pour pouvoir créer des profils des utilisateurs. On va savoir qu'un tel aime les sports mécaniques, la pizza et le cinéma italien des années 50 parce qu'il a interagi avec ces types de contenus-là. Et en gros, les réseaux sociaux vont créer en fait des profils de vos goûts en fonction de votre activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle économique dominant sur les réseaux sociaux, c'est la publicité intercalée entre les contenus. Donc les utilisateurs génèrent des contenus et le réseau social va mettre des publicités entre les contenus pour se financer. Et vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez payer le réseau social pour qu'il diffuse vos contenus entre des publications auprès des utilisateurs qui ont été identifiés comme ayant des centres d'intérêt pour ce que vous vendez. Donc pour faire simple, vous vendez des pizzas, vous dites au réseau social, moi tous les gens qui aiment la pizza, qui ont plus de 30 ans et qui sont dans tel périmètre, je voudrais qu'ils voient ma publicité, et ils vont le faire, parce que c'est leur business. Et donc leur enjeu pour eux, ça va être d'engager, puisque leur modèle économique, c'est de gagner de l'argent en intercalant des publicités entre les contenus. Ils ont tout intérêt à ce que les utilisateurs utilisent et interagissent le maximum de contenu. Et leur stratégie, en fait, ça a été de se répandre, de s'étendre et de développer le maximum de services, quitte à conquérir d'autres marchés. J'ai utilisé l'image de la télécarte et puis à côté la visioconférence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 30 ans, pour passer un coup de fil à l'international, ça coûtait, c'était hors de prix. Et aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Non, ça ne vaut pas plus rien, c'est toujours hors de prix. Mais on peut le fournir gratuitement à des utilisateurs, puisqu'en fait, la publicité va financer le coût de la communication. Et en fait, c'est plus rentable pour un réseau social de vous permettre de téléphoner gratuitement pour que vous restiez sur le réseau, pour que vous consommiez de la publicité, que de vous facturer directement l'appel. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a toutes ces fonctionnalités dont on ne pouvait pas bénéficier avant, gratuitement en tout cas. Alors gratuitement, c'est entre guillemets, on s'entend. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a une multiplication des services sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mis des icônes. C'est uniquement des services qui sont proposés par l'entreprise Facebook. Donc on a WhatsApp, Instagram, Messenger, bon bref, j'en passe. Et ça me permet du coup de vous renvoyer au prochain atelier numérique qu'on va faire avec le Club Business Start, qui est spécifiquement sur Facebook, commencer et continuer en 2021. Pourquoi spécifiquement sur Facebook? C'est aujourd'hui le réseau social numéro 1 qui est le plus utilisé. Donc, statistiquement, c'est là où il y a le plus de chances que vous ayez vos clients. Et enfin, la question qui se pose par rapport aux réseaux sociaux, c'est l'engagement jusqu'à l'enfermement, point d'interrogation. Là, on est sur une question qui est d'ordre plutôt démocratique, puisque comme on a vu que le business model des réseaux sociaux, c'est de vous fournir de la publicité qui soit ciblée à vos intérêts pour vendre des publicités qui soient efficaces. Il y a une barrière qui a été franchie entre le profilage et l'enfermement, puisque en fait, les réseaux sociaux vont avoir tendance à algorithmiquement créer des utilisateurs. C'est-à-dire que si demain vous commencez à montrer de l'intérêt pour de la pizza,
Le réseau social va vous présenter de plus en plus de contenus qui ont un intérêt avec la pizza, va vous montrer des gens et vous mettre en relation qui ont les mêmes centres d'intérêt avec vous pour que vous puissiez communiquer avec eux, pour que vous soyez plus engagés. Et en fait, ça crée un enfermement sur des thématiques. Donc quand c'est la pizza, ça va. Quand on est sur d'autres sujets un peu plus politiques, on peut aboutir jusqu'à l'attaque du Capitole. Voilà. Donc c'est une question, on a d'un côté beaucoup de choses et de l'autre côté la contrepartie. Ça reste un outil. Donc très brièvement, on va voir une histoire des médias sociaux qui va vous permettre un peu de comprendre ce qu'ils sont pour pouvoir mieux les choisir. Est-ce que vous connaissez Friendster? Non. Donc Friendster, il faut savoir que c'était le réseau social numéro 1 au monde jusqu'en avril 2004. Il était avant Facebook. Et ensuite, il a été dépassé par MySpace. Peut-être que vous en avez un petit peu plus entendu parler. Et après MySpace, il y en a un certain nombre qui sont rentrés dans la compétition. Donc il y en a, j'imagine, dont vous n'avez jamais entendu parler. D'autres qui ont survécu. Bon, il faut savoir, par exemple, Windows avait lancé un réseau social. Moi, je l'ai appris en préparant ça. Il y avait à l'époque Skyblog. Là, le vert, c'est le premier logo de Twitter. Bon, bref. Ce que je veux vous dire, c'est que à travers ça, c'est que les réseaux sociaux, ça va, ça vient. Celui qui est fort aujourd'hui peut disparaître demain, mais c'est de moins en moins vrai. Mais en gros, ce que je veux vous expliquer, c'est que ça fluctue, quoi. Il y en a des nouveaux qui arrivent, il y en a qui baissent, et puis on va pouvoir voir ça rapidement. Pourquoi aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de... bon, non, c'est bon, vous n'avez pas besoin de savoir ça, on continue. J'essaie d'aller droit au but sur ce qui vous intéresse, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Donc on va voir les principales fonctionnalités qui ont été développées au fil des années et partez du principe que quand une fonctionnalité a été développée, en tout cas celles qui ont été choisies là, elles ont été récupérées en général par les suivants. Donc là c'est vraiment les principales. La première, c'est le principe des profils et des amis, ce qui permet le réseau social, donc ça date de 97. Ensuite en 99, on a les mises à jour de profil, la possibilité donc d'avoir des followers, donc de suivre un profil en particulier, et la création de groupes, qui est ni plus ni moins que des forums, quoi. Ensuite, à partir de 2002, Friendster, la grande innovation, c'est que ça permettait d'ajouter des amis. On enchaîne avec MySpace en 2003, que vous avez entendu parler, puisqu'il a permis la démocratisation des médias sociaux au niveau international. On a LinkedIn qui date de 2003, qui est donc le premier média social professionnel. Donc c'est amusant de voir les deux ensemble, parce que LinkedIn aujourd'hui est encore très présent, mais MySpace a complètement disparu. On a The Facebook, parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça, qui a créé le mur d'actualité. On a Reddit qui marchouille en France mais qui cartonne aux États-Unis, qui permet les upvotes et les downvotes. Donc en gros, c'est un système où c'est comme des pouces en l'air et des pouces en bas, et plus il y a de pouces en l'air, plus l'article est en haut, et donc plus il y a d'intérêt, donc plus il est montré. On a en 2006 Twitter qui invente le microblogging. C'est ce qu'on a aujourd'hui Twitter, quoi, les tout petits messages, les fils d'actualité et les tags, les arrobases. On a 2007 Facebook qui invente la publicité sociale. Twitter avec les mots dièse, donc les hashtags et le retweet. Vous me dites s'il y a quelque chose qui vous perd, mais bon, je pense que ça va. Facebook invente le j'aime en 2009. Instagram en 2010 est le premier réseau social mobile. Donc c'était il y a seulement 10 ans en fait. Snapchat qui invente les contenus éphémères. Vine qui est un réseau social qui a été fermé entre-temps, qui introduit le concept de vidéos courtes. Snapchat, c'est les stories, donc c'est des contenus qui sont disponibles uniquement pendant 24 heures et qui ensuite disparaissent. Et en 2016, donc on a la nouvelle génération qui sont avec Musical.ly et surtout TikTok, j'imagine que vous en avez entendu parler, qui sont en gros des médias sociaux, vidéos, musicaux, pour simplifier. C'est des vidéos courtes musicales, en gros. Mais c'est pas que ça, mais l'idée de départ, c'était ça. Et enfin, en 2020, on est en train de vivre donc une nouvelle vague, a priori, on ne sait pas si ça va durer, qui est sur les médias sociaux vocaux. Donc le principe, c'est grosso modo des espèces c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire là, mais en ligne, et puis je pourrais passer le micro à quelqu'un et on se téléphone à plusieurs, quoi. En gros, c'est ça le principe, dans les grandes lignes. Voilà, donc ça, je vous ai parlé donc des médias sociaux en tant que tels, dans l'image qu'on s'en fait, Facebook, Twitter. Mais il y a aussi d'autres outils de communication qui sont aussi des médias sociaux, mais qui ne sont pas tout à fait pareils. On a Twitch qui permet de faire de la diffusion en direct sur Internet.
On a House Party qui permet en gros de faire de la visio, où en gros on est dans une maison virtuelle avec des pièces et quand on se connecte, c'est comme si on rentrait dans la maison, donc on voit les gens qui sont connectés. On a Discord qui est un espèce de chat comme Slack mais qui est plutôt orienté gamer. Bref, il y en a plein. Donc tout ça pour vous dire que parmi toutes les possibilités qui existent, votre public, votre cible, il y a un réseau qui va correspondre à son activité. Et il y a une entreprise moi, que j'aime bien qui a fait le choix du coup de pas du tout se positionner sur le classique Facebook, etc. Ils ont lancé une chaîne YouTube et ils ont lancé un Discord. Et c'est tout ce qu'ils ont comme médias sociaux parce que ça correspond spécifiquement à leur clientèle et à leurs usages. Donc c'est à vous aujourd'hui de sonder, d'étudier, d'enquêter auprès de vos clients et de vos cibles, de voir quelles sont leurs pratiques et de vous adapter à elles. Le classique site web Facebook, c'est pas adapté à toutes les activités. C'est à vous de faire la recherche de qu'est-ce qui correspond à ma cible pour pouvoir en fait gagner du temps et gagner en efficacité. On y revient. Comment rentrer dans la vie des gens, comment y rester. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai donné la définition d'un réseau social, je vous ai parlé de la question du sens. Et j'ai trouvé des pistes de sens qui étaient plutôt généralistes et que je trouvais intéressantes et qui étaient récentes. Donc, j'ai décidé de vous les partager. Par exemple, on sait que donc dans une étude qui est sortie là, je crois le mois dernier, il y a 72 des répondants qui sont français qui ont déclaré avoir épargné pour de futurs achats plaisir. Donc, on sait aujourd'hui que les gens sont prêts à reconsommer lorsqu'ils le pourront. Donc, est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas la possibilité de faire que les gens puissent aujourd'hui, les 3 critères déclarés de choix principaux de consommation, c'est le local, la qualité et la responsabilité. Donc, c'est des sujets sur lesquels l'étude montre que ce sont des leviers. On a d'autres questions sur le sens. 83% des Français interrogés privilégient le Made in France. 74% favorisent les produits régionaux et 60% souhaitent que leurs achats aient un impact dans le soutien de l'économie locale, nationale et européenne. Ce que je veux vous dire par là, c'est en fait enquêter sur vos cibles, renseignez-vous sur ce qu'elles veulent, sur ce qu'elles font et répondez à ça. Vous ne vous contentez pas juste de se dire c'est des pros, donc c'est LinkedIn, c'est le grand public, c'est Facebook. C'est un petit peu plus fin que ça. Et aujourd'hui, on a toutes les possibilités pour pouvoir trouver ces leviers-là. Et ce qui est clair, c'est respecter les codes ou abstenez-vous. Vous n'êtes pas, en fait, en gros, vous n'êtes pas en terrain conquis. Les médias sociaux, c'est des entreprises qui ont été chercher leur public. Il y en a beaucoup qui se lancent, comme vous avez vu. Il y en a très peu qui restent et qui sont des gros. Il y en a plein de petits. Si les gens utilisent les réseaux sociaux, c'est parce que ça a un sens pour eux, c'est parce qu'il y a des usages. C'est une question, en fait, qui est culturelle, tout simplement. Donc, vous n'allez pas arriver et imposer votre loi. Si vous décidez de rejoindre un réseau social parce que votre public l'utilise, c'est à vous, en tant qu'entreprise, de vous adapter au code pour pouvoir entrer dans la vie des clients. Les médias sociaux ne sont pas un simple déversoir à contenu publicitaire. Vous avez le devoir de créer une valeur ajoutée sur les médias sociaux. Et en fait, ce qui a changé par rapport à l'entreprise, on va dire, pré-médias sociaux, je vais vous montrer. Je ne vais pas trop vite. Donc, du coup, créer une valeur ajoutée, je vous ai cité 2 exemples. Donc là, pour sa collection automne-hiver 2021-2022, Dolce & Gabbana a fait la diffusion a fait son défilé sur TikTok. Voilà, pour pouvoir toucher les utilisateurs de TikTok. Et Netflix et Amazon Prime Video, c'est des entreprises qui font du divertissement et leur positionnement sur les réseaux sociaux, c'est dans en gros l'ADN et la culture de leur entreprise, donc ils font du divertissement aussi sur les réseaux sociaux. Là, on voit qu'ils font des blagues. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder cette nuit, ce sera toujours disponible demain. Ou bien, par exemple, Netflix annonce la sortie d'une série qui s'appelle Sonic Prime. Donc forcément, Amazon Prime répond « Ah bah c'est un super nom ». Voilà. Sur les médias sociaux, les entreprises deviennent des médias sociaux. Voilà. Donc en gros, toutes les entreprises sont désormais des médias. Et qui dit médias, ça veut dire que vous devez créer une valeur ajoutée informationnelle pour votre clientèle, pour pouvoir rester dans leur vie. Et en fait, c'est des choses qui s'appliquent à vous, c'est-à-dire que demain, vous êtes aussi, j'imagine, des utilisateurs de réseaux sociaux, vous ne vous inscrivez pas à des pages ou à des comptes qui ne vous apportent rien. Vous vous êtes inscrit parce que vous avez quelque chose à gagner. Donc en tant qu'entreprise, vous avez aussi à vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire gagner aux gens pour qu'ils me suivent ?
On est hyper sollicité, on est à l'époque de la surinformation et les places sont chères. Donc pour que vous puissiez rentrer dans la vie des gens, il faut vraiment que vous leur apportiez une valeur ajoutée qui est réelle, pour qu'ensuite deviennent vos clients et le reste. Si vous allez sur les réseaux sociaux, il faut que vous définissiez forcément un objectif. Vous n'arrivez pas en disant il faut y être et je vais faire ça. Avant d'y aller, il faut définir, alors je vous ai donné des exemples, ça peut être pour amener du trafic sur votre site internet, pour développer votre notoriété, votre conversion donc taux de conversion de vente, fidéliser votre public, améliorer votre image de marque ou satisfaire vos clients en ayant plusieurs canaux de SAV. À vous de définir les objectifs avant d'y aller. J'y vais parce que je veux que. Et ce qui s'est passé à une époque, donc maintenant ça fait quelques années, mais au début, les réseaux sociaux avaient des comptes sur Twitter notamment, des comptes où ils annonçaient, etc. Et puis les gens, quand ils avaient un problème de SAV, envoyaient des messages aux comptes sur Twitter, qui n'étaient pas du coup adaptés. Et du coup, les marques ont décidé de créer des comptes Twitter qui sont dédiés uniquement au SAV parce que ça correspondait à un usage du public. Donc ils se sont adaptés. Donc voilà, vous devrez définir ça, c'est des exemples, mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous venez faire là. Et enfin, la conclusion de tout ça, c'est qu'il existe un métier qui s'appelle Community Manager et qui consiste en fait à gérer les réseaux sociaux d'une entreprise. Ça va être un métier où on a la culture, on sait à quoi correspond tel réseau social, on sait quels sont les codes, on sait atteindre des objectifs. C'est pas un métier qui est à sous-estimer parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un pan culturel de la société qui est énorme et j'ai voulu vous montrer dans cette première partie en fait tout ce que ça implique le métier de Community Manager. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, sur le territoire, on a de très bons community managers. Donc que ce soit quelqu'un que vous engagez ou un freelance ou pour du conseil, tout ce que vous investirez sur le positionnement sur les médias sociaux, c'est du temps et de l'argent qui sera gagné à long terme. Et comme je vous ai dit, respectez les codes ou abstenez-vous. Si vous n'avez pas l'intention de faire les choses bien, n'y allez pas en fait, tout simplement. Très rapidement, je vais passer sur l'influence marketing, parce que c'est encore un autre monde, un sous-monde des réseaux sociaux. En gros, les influenceurs, c'est des gens qui ont des comptes, qui ont créé une communauté sur des thématiques spécifiques et qui vont vous louer leur audience pour faire votre publicité. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la pizza. Peut-être qu'il va y avoir un influenceur pizza qui va tester toutes les pizzerias possibles et imaginables, qui va avoir une communauté de gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Et vous, demain, si vous voulez lancer votre nouvelle pizza, vous allez le payer pour qu'il puisse créer du contenu sur ses réseaux sociaux à lui pour mettre en avant votre produit ou ce que vous voulez. Donc, c'est des publicitaires indépendants sur les réseaux sociaux, en gros, dans les très grandes lignes. Et il y a une tendance qui est en train d'émerger, c'est que du coup, il y a des marques qui commencent à créer leurs propres influenceurs. Voilà. Les marques créent leurs propres influenceurs. Voilà, l'influence marketing, je passe dessus. Si vous avez l'occasion d'échanger avec un community manager, ce sera lui qui sera le plus à même à vous dire par rapport à votre activité si ça vaut le coup ou pas de faire de l'influence marketing ou s'il faut se lancer. Enfin bref, qui vous aidera à définir votre stratégie. Ensuite, on va parler donc des médias sociaux populaires. Donc, ça va, je suis allé un peu plus vite que ce que je pensais, donc c'est bien. Je vais vous montrer les médias sociaux les plus populaires. Comme je vous l'ai montré avant, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, je vais vraiment passer rapidement sur les plus gros, mais ce n'est pas forcément les plus adaptés. C'est pour, en gros, vous montrer les différences de population et de culture qu'il peut y avoir entre les différents réseaux pour vous donner en fait une idée et ensuite vous aider à mieux choisir. Alors, en France, numéro 1, on est sur Facebook. Ensuite, on est sur WhatsApp. Donc, WhatsApp, c'est une messagerie. Et là, je ne vais pas vous parler des messageries. Je vous parle vraiment que des médias sociaux avec la notion de compte public avec lesquels on peut interagir. On a Instagram, Snap, Twitter, LinkedIn, Pinterest et puis le petit dernier, mais bientôt plus petit dernier, TikTok. Allez, on commence tout de suite. Les plateformes de social media qui sont le plus utilisées par les marketeurs. Donc vous voyez en haut, Facebook, que ce soit en B2B ou en B2C. C'est pour ça que du coup la prochaine thématique sera uniquement sur Facebook parce que plus de 90% du marketing se fait sur Facebook. Ensuite sur le B2C, donc les consommateurs, on a Insta et sur le B2B en deuxième on a LinkedIn. Ensuite on a Twitter, YouTube, vous voyez. Hein. Ça vous donne un peu un aperçu des grandes plateformes, c'est un peu comme les grandes chaînes de télé, quoi. Mais ça n'empêche qu'il existe Chasse et Pêche TV et qu'ils ont leur public. Oui.
La manière la plus simple, c'est de leur demander directement. D'aller voir l'artisan, lui dire est-ce que vous utilisez les médias sociaux? Déjà, il peut répondre non. Donc, déjà, ce sera du temps de gagner. Et si oui, lequel? À quelle fréquence? Et vous y faites quoi? Et là, à ce moment-là, tout simplement, c'est ça. L'idée, c'est de voir un peu quelle est leur vie quotidienne et puis de voir comment on peut s'insérer dedans. Si demain, le gars, il n'a pas le temps et qu'il va jamais sur aucun réseau social, ça veut dire qu'il faut le trouver faut le toucher par notre moyen. Il va peut-être vous dire, moi, vous pouvez m'avoir par les SMS, par exemple. Enfin, c'est ce que vous allez comprendre. Donc, du coup, ça vaut peut-être le coup plutôt de privilégier le marketing par SMS plutôt que par réseau social. Parce que ce sera plus efficace. On va y venir. Qui est sur Facebook? C'est justement l'objet des prochaines slides. Mais vous pouvez pas vous fier à Facebook pour vous dire qui y a sur Facebook. C'est-à-dire que si demain un client vous demande si vos produits sont bons, vous n'allez pas dire non, ceux du voisin ils sont meilleurs. Donc vous pouvez pas compter sur Facebook pour savoir qui y a sur Facebook. C'est aux gens d'aller leur demander quel est le meilleur moyen. Parce que si vous écoutez Facebook, tout le monde y est. C'est pas faux. Il y a beaucoup de gens qui y sont, mais tout le monde n'y est pas de la même façon. Il y en a qui y sont quotidiennement, il y en a qui ont un compte, il y en a qui, moi par exemple, j'utilise Facebook, mais uniquement pour Messenger et dans certains cadres spécifiques. Donc moi, si vous voulez m'atteindre par la publicité Facebook, ça va être difficile. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Facebook a tellement de fonctionnalités différentes que finalement aujourd'hui, être sur Facebook, ça veut plus rien dire du tout. C'est plutôt si on est sur Facebook, qu'est-ce qu'on y fait et comment. C'est un peu comme dire j'utilise Internet, oui, mais et après. Ça va dépendre des types de particuliers et du type d'activité. Alors oui. Alors du coup, vous avez du mal à considérer YouTube comme un réseau social. YouTube, alors on a vu tout à l'heure la définition d'un média social. C'est donc du réseautage social et une plateforme de contenu. Sur YouTube, il y a une partie publique à laquelle on peut accéder sans créer de compte, mais on peut créer des comptes. On peut interagir, on peut poster des commentaires, on peut laisser des likes, on peut créer du contenu, on peut partager. Oui, non, mais je suis d'accord, effectivement. Mais bon, pour autant, je pense qu'il y a une interactivité. Enfin, je sens moins l'interactivité sur YouTube que ce que je peux la sentir sur LinkedIn ou Facebook. Mais pour vous, oui. Est-ce que vous êtes le client de votre entreprise? Est-ce que vous êtes la cible? C'est-à-dire que, comme je vous ai cité l'exemple tout à l'heure de l'entreprise, il y a une entreprise qui s'est positionnée que sur YouTube et sur Discord. Pour vous, ça sonne comme rien du tout. Mais pour les utilisateurs, en fait, c'est ça qui a du sens. Donc la question, c'est vraiment de vous positionner sur la place de vos utilisateurs et pas vous, parce que vous-même, vous êtes déjà un type d'utilisateur. Mais vos clients ne sont pas forcément le même type d'utilisateur que vous. Donc vous vraiment partez d'eux pour faire votre stratégie et pas de vous-même. Enfin, il y a des outils de segmentation qui existent avec Facebook, Insta et puis LinkedIn. Tout à fait. Pour cibler ses clients, qui peut répondre à certaines des questions qui ont été posées. Par contre, sur YouTube, peut-être que ça existe, mais alors je ne les connais pas. Quoi. Oui. Il y a, YouTube derrière, c'est la régie publicitaire de Google, qui est une des régies les plus puissantes au monde. Donc au niveau de la segmentation, il y a aussi des possibilités de faire des choses. Voilà. On continue? C'est parti. Donc on va commencer par Facebook. Donc là, comme je vous ai dit, cette partie-là, on va voir les plus gros réseaux et en gros, je vais vous donner des clés pour pouvoir identifier un peu dans les grandes lignes les utilisateurs, tout en sachant, ce qui est paradoxal, que je vous ai dit auparavant que ça n'avait pas de sens puisqu'il faut partir des utilisateurs pour voir leur vie et ensuite s'insérer dedans. Donc Facebook, qu'est-ce que c'est? Facebook, c'est publier des images, vidéos, des fichiers, des documents, échanger des messages, créer des groupes et utiliser une variété d'applications, à peu près tout, quoi. On a une blague dans le milieu, c'est de dire quand est-ce que c'est pas si Facebook va copier la nouvelle application de médias sociaux à la mode, mais quand. Aujourd'hui, on a des applications de médias sociaux vocaux qui sont en train d'émerger. Facebook a annoncé hier soir qu'ils étaient en train de développer leur propre fonctionnalité de médias sociaux vocaux. Donc en gros, on a vu la liste des évolutions. Dis-vous qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, Facebook va l'ajouter, que ce soit dans Facebook, dans Instagram ou dans une de leurs applications.
Donc c'est pour ça, être sur Facebook aujourd'hui, ça dépend ce qu'on en fait. Donc Facebook, selon les utilisateurs, donc sur une étude qui a été faite en 2018, ça sert à faire principalement ces 5 choses-là, d'après les utilisateurs. Parler avec mes amis et ma famille, partager des photos, avoir des conversations privées, si tant est que le concept de conversation privée existe sur Facebook, et s'informer sur les événements. Donc déjà, ça vous donne des clés sur ce que vous pouvez faire, tout en sachant que ce n'est pas exhaustif. Aujourd'hui, Facebook en France, c'est 38 millions d'utilisateurs, soit 71% des internautes. On est sur à peu près moitié-moitié hommes-femmes. Et parmi les 15-24 ans, 60% l'utilisent chaque mois. Et c'est moins de 12% par rapport à l'année dernière. Donc la principale caractéristique de Facebook, c'est qu'on est sur un vieillissement de la population des utilisateurs. Et il y a une étude qui est sortie la semaine dernière que je n'ai pas eu le temps d'intégrer, qui montre que 72% des ados n'utilisent plus du tout Facebook. Voilà. Donc si vous voulez atteindre les ados, c'est pas là, quoi. La population de Facebook, elle est là. On est à 49% sur les 25-49 ans et 35% sur des plus de 50 ans. Et là, on voit l'évolution du nombre d'utilisateurs en 2019 par âge. Donc on voit bien que sur les tranches, grosso modo, de 0 à 24 ans, ça baisse ou ça stagne. C'est, pour dire les choses simplement, le réseau social des vieux. Voilà. Donc voilà, vous voyez, les top 5 des réseaux sociaux et messagers par tranche d'âge. Sur les 25, à partir de 25 ans, Facebook passe numéro 1. Et puis plus c'est jeune, plus c'est bas. Voilà. Facebook, c'est un environnement où la publicité est très présente et auquel les utilisateurs sont habitués. Lorsqu'on voit les pages mondiales les plus célèbres, c'est principalement que des marques. Cristiano Ronaldo, le footballeur, je le compte comme une marque. On voit Facebook, Samsung, Coca-Cola, bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des réseaux sociaux où les marques vont être plus ou moins présentes, mais ce qu'on peut dire sur Facebook, c'est que les marques sont très présentes et c'est un environnement les marques sont familières dans l'environnement de Facebook. Sur les murs, sur la messagerie Messenger, moins. Donc en fait, encore une fois, ça va dépendre des utilisations. Donc ce que je vous dis, c'est des clés, mais à décrypter par vous-même. Et comment les gens se sentent lorsqu'ils utilisent Facebook ? Ils se sentent informés, ils se sentent accablés, coupables, curieux, conscients de soi, connectés, divertis, isolés et solitaires. Et ça montre que les réseaux sociaux, c'est pas tout rose et que y a des dépendances et il y a des effets négatifs sur les utilisateurs à vouloir créer de l'engagement. Ouais. 2018, c'était il y a 2-3 ans. On est encore bon là-dessus. Non, vous pensez pas ? Oui, que les gens s'en vont parce qu'il y a de plus en plus de pubs, vous pensez ? En l'occurrence, la croissance de Facebook, elle est continue et malgré la publicité, en gros, ça se maintient, vraiment. Il y a de plus en plus de publicité, mais aujourd'hui, on n'a pas une dégringolade visible des utilisateurs de Facebook, clairement. Donc les gens, effectivement, sont embêtés par la pub, mais la valeur ajoutée créée par le réseau social, elle est vraisemblablement encore supérieure au désagrément créé par la publicité. Et quand publier, ça fait référence à la question respectez les codes ou abstenez-vous. Il y a des moments où les utilisateurs sont plus présents que d'autres. Donc c'est pas une fin en soi, mais c'est juste pour vous dire, voilà, il y a des règles, et ça c'est généraliste. Donc encore une fois, c'est pas à prendre tel quel et à copier-coller. C'est en fonction de vos utilisateurs. Si vous avez des utilisateurs qui, je sais pas moi, travaillent de nuit, enfin vos clients c'est des gens qui travaillent de nuit, les horaires ne sont pas forcément les mêmes pour pouvoir publier vos publications. Et du coup, je vous renvoie à la prochaine conférence donc, du 18 mars 2021 sur commencer et continuer 2021 sur Facebook, où du coup on va rentrer plus en profondeur. Je vais pouvoir vous présenter plus de fonctionnalités et puis un peu affiner ce qu'on vient de voir très rapidement. Voilà.
On enchaîne avec Instagram. Alors Instagram, c'est dans les grandes lignes un média social de partage de photos et de vidéos. On fait aujourd'hui plein d'autres choses, mais dans les grandes lignes, c'est ça, et au départ, c'était ça. Donc, ce que les gens font principalement sur Instagram, c'est partager des photos, parler avec leurs amis, suivre des influenceurs et des célébrités, partager leur journée et partager leurs vidéos. Aujourd'hui, on a 21 millions d'utilisateurs, donc beaucoup de monde. On a un peu plus de femmes que d'hommes sur Insta. Et 82% des 16-25 ans utilisent Instagram en France en 2021. Et pour répondre à votre question, sur Instagram aussi, il y a beaucoup de publicité. Sur les 11-24 ans, c'est en baisse. Et sur les 25-49 ans, c'est en hausse. Donc on voit avec un peu de décalage que Instagram est en train de suivre aussi le vieillissement de Facebook. Mais on n'y est pas encore parce que ça reste quand même encore un réseau qui est majoritairement utilisé par les jeunes. Mais c'est la tendance. Donc sur le top des messageries, on voit que c'est un peu l'inverse de Facebook, c'est-à-dire que chez, on va dire, les 11-19 ans, il est numéro 2. À partir de 20-24 ans, il passe numéro 3. Et sur les 25-34, ça baisse. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Et on peut imaginer avec le temps qu'en fait, ça va se décaler et que du coup, aujourd'hui, tous ceux qui ont 15-19 ans, a priori, ils resteraient parce qu'ils ont leurs habitudes, s'ils ont été engagés suffisamment et que, en gros, la courbe va se décaler. 80% des comptes suivent une entreprise ou une marque sur Instagram. Donc je vous disais que sur Facebook, l'univers en gros des marques était présent. Sur Instagram, il l'est encore plus. Et 83% disent découvrir de nouveaux produits et de nouveaux services sur Instagram. Parmi les éléments culturels des réseaux sociaux, je vous ai cité ça en exemple. Aujourd'hui, si vous faites certaines choses sur ce réseau social spécifique, vous allez avoir plus d'engagement. Par exemple, si vous mettez une géoloc, il y a 79% d'engagement en plus qui va se faire. Si vous mettez une vidéo, il va y avoir 2 fois plus d'engagement que les photos. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous dire, ce réseau social, il a ses règles, et parmi ces règles, il y a ça. 94% des influenceurs considèrent Instagram comme un de leurs réseaux sociaux principaux. Et au niveau de l'influence marketing, des études ont montré que c'était sur Instagram que c'était le plus efficace, que ça convertissait le plus. Sur quel réseau social percevez-vous le plus d'engagement? C'est Instagram. Et bien plus que YouTube ou tous les autres en fait. Et on voit vraiment très très largement. On peut dire presque que sur Instagram, il y a une culture de la consommation qui est plus présente que chez les autres réseaux. En tout cas auprès des consommateurs. Les top 10 des sujets avec la plus grosse croissance, on a santé et médecine en 2020, ça n'étonnera personne. L'humour, les sweet and bakeries, les viennoiseries et bonbons, les spectacles, lifestyle, do it yourself, design, animaux, voilà. Donc en gros, ces thématiques-là, c'est des thématiques fortes et qui sont en croissance. Donc si vous êtes une entreprise qui a ces thématiques-là, du coup, ça peut être intéressant de se positionner. Et si vous visez des gens qui sont sur Instagram, vous savez que vous pouvez potentiellement utiliser ces leviers-là dans les publications que vous allez créer pour pouvoir attirer une audience. Comme on a vu tout à l'heure, Netflix qui fait des blagues sur Twitter, etc. Se sentent les gens sur Instagram, donc ils se sentent inspirés, divertis, aventureux, intelligents, flirtants, conscients de soi, créatifs, ludiques et attractifs. Voilà, je vous ai mis ça pour vous donner un peu une couleur de comment les gens se sentent quand ils utilisent Instagram. On passe au suivant. Ok. Donc, quand publié, voilà, vous avez des jours. Voilà. Bon. On peut peut-être revenir là-dessus rapidement. Le meilleur taux d'engagement, c'est le mercredi. Du coup, pour les adolescents, ça étonnera pas. A priori, ce jour, on n'a pas école. Les meilleurs horaires, c'est pendant le déjeuner et après le travail. Le pire jour, c'est le dimanche. Et puis, les meilleurs jours, c'est le lundi, mercredi, jeudi. Donc, c'est la semaine. Donc, on voit une corrélation entre le déjeuner et post-travail avec les jours. Donc, en gros, c'est le réseau social qui est utilisé au quotidien. Snapchat. Tout le monde connaît Snapchat? Ouais.
Oui. Ouais. Ouais, il a une couleur plus positive que Facebook, ouais. Ça peut venir de plein de choses. De toute façon, on voit que on a les... C'est ça. Oui, c'est ça. Les contenus sont plus courts, sont plus, et puis c'est de la photo et de la vidéo. Donc on va dire, il y a moins de possibilités. En fait, c'est négatif. Et il y a beaucoup de questions aussi d'harcèlement et de ce genre de choses sur les réseaux plus textuels, on va dire. Notamment Twitter, qui est principalement basé sur du texte, où c'est là, en gros, ça s'invective à tour de bras pour un oui ou pour un non, quoi. Là, on n'est plus sur de la vidéo, de la photo. Ça demande nécessairement un peu plus de préparation. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que c'est la culture de l'image. Donc, c'est un peu à celui qui aura la plus belle photo et la plus belle vidéo. Donc, c'est un peu un genre de concours de beauté. Et ça se ressent, en fait, sur les utilisateurs. Ça dépend de la cible. On en reviendra toujours à cette question-là dans tous les cas. De toute façon, en fait, si vous voulez, c'est le réseau social, quelque part, c'est la conséquence de votre cible. C'est-à-dire que vous allez avoir votre cible, vous allez voir ses usages, et ensuite vous allez définir le réseau, et ensuite vous allez définir leurs habitudes, et ensuite vous allez savoir ce que vous allez créer. Et c'est une fois que vous avez défini le réseau, que vous allez faire un mix entre les règles du réseau et les habitudes de vos cibles. Et là, à ce moment-là, en mixant les deux, vous allez pouvoir définir votre stratégie éditoriale. Mais oui, complètement. Donc Snapchat. Snapchat, c'est un média social de partage et de vidéos éphémères. Donc en deux mots, on envoie un message, une vidéo ou une photo. Une fois que c'est vu, ça disparaît, on ne le voit plus. C'est 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Et ce que les gens font sur Snap, principalement, c'est parler avec leurs amis, partager les photos, jouer avec les lens et les filtres. Je vais vous montrer ce que c'est juste après. Partager des vidéos et partager leur journée. Donc les lens et les filtres, c'est ceci. J'imagine que vous avez déjà vu ça. C'est ces espèces de maquillage virtuel qu'on peut se mettre avec la caméra. Et ça, c'est en troisième dans les activités les plus pratiquées sur Snap. Il faut savoir que Snapchat, la régie publicitaire, offre un outil très puissant qui permet de générer très facilement des filtres que vous pouvez faire du coup à l'image de votre marque, de votre événement ou autre. On est sur 54% de femmes pour 46% d'hommes. Et au niveau de la pyramide des âges, donc en fait on est sur un vieillissement, grosso modo. On voit que c'est surtout, voilà. Avant c'était surtout plus jeune et maintenant ça vieillit. Voilà, je fais pour faire très court. Mais voilà, c'est comme Insta en fait, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans c'était le réseau social des ados et puis en fait ça l'est de moins en moins petit à petit, voilà, tout simplement. Mais ça l'est encore beaucoup, énormément et aujourd'hui en 2020 encore majoritaire. Comme on le voit ici en fait. Chez les 11-19 ans, Snapchat reste le réseau social numéro 1. Et je dis bien pour l'instant, parce que ça dans 5 ans c'est plus valable, peut-être même dans 2 ans. Comment les gens se sentent sur Snap? Ils se sentent idiots, créatifs, attractifs, aventureux, flirtants, excités, joyeux, joueurs et spontanés. Donc vous voyez le vocabulaire, les messages qui peuvent s'effacer. Aujourd'hui on est sur, grosso modo, un réseau social où ça drague beaucoup, quoi. Quand publier, les meilleurs horaires, entre 22h et 1h du matin. Là, vous avez une idée un peu des usages qui sont faits sur Snapchat. Twitter. Alors, Twitter, c'est donc la grosse fonctionnalité, c'est du microblogage, c'est des murs de messages courts entre blog et messagerie instantanée. C'est comme Facebook, mais avec des messages courts. Voilà. Que viennent faire les gens sur Twitter? Et là, c'est hyper spécifique. Sur Twitter, les gens viennent suivre des nouvelles et des actualités, ils viennent suivre des conversations entre utilisateurs, parce que les conversations sur Twitter sont publiques. Mais il y a aussi en mode privé, mais la plupart sont publics. Suivre des influenceurs, des célébrités, apprendre sur des sujets définis et partager des opinions et des points de vue. Donc là, il n'y a rien à voir du tout avec Instagram ou Facebook qu'on a vu avant. On est sur 60% d'hommes pour 40% de femmes.
Et au niveau de la pyramide des âges, eh bien, on est sur du, grosso modo, 18-54 ans. Et avant, c'est négligeable. Voilà, tirez-en les conclusions qu'ils ont avec. 40% des inscrits sur Twitter l'utilisent tous les jours ou presque. Donc c'est un réseau social où lorsque les gens obtiennent ce qu'ils veulent, du coup, ils reviennent souvent. Et les principaux centres d'intérêt en France, c'est la musique, les jeux vidéo, avec donc plus que l'ensemble des utilisateurs des médias sociaux en France et plus que l'ensemble des Français. Donc les utilisateurs de Twitter sont plus sensibles aux jeux vidéo que le reste de la population. Les voyages, les technologies et l'informatique, la nourriture, la cuisine et le sport. Si vous êtes sur cette thématique-là, c'est sur Twitter où il faut aller. Et puis on s'y trompe pas, hein, parce que... alors je l'ai mis où ? Je l'ai mis un peu trop tard. Quand aujourd'hui on voit les marques les plus suivies sur Twitter, on est principalement sur des marques technologiques. On a Netflix, PlayStation, Ubisoft, Deezer et Xbox. Avec en dessous celles qui ont la plus grosse croissance en France, Netflix, Rogue, c'est tout ça en rapport avec les jeux vidéo, Huawei la technologie, GeForce c'est des cartes graphiques de jeux vidéo, et PlayStation c'est encore du jeu vidéo. Donc, et puis c'est Discount, et BetClick, on a toujours en fait du numérique. Voilà. Donc sur Twitter, 62% estiment que l'information y est diffusée plus rapidement qu'ailleurs. 57% viennent sur Twitter pour voir l'évolution d'une information en temps réel. 55% estiment que sur Twitter, on peut voir différents points de vue au sujet d'une même information. Donc c'est un réseau qui est particulier, c'est de l'actualité chaude et qui, on va dire, se périme vite. C'est un usage qui est particulier pour les entreprises, ça ne correspond pas à toutes les entreprises d'avoir ce mode de fonctionnement-là. Et au niveau des utilisateurs, comme on voit... chez les 15-24 ans, il est 5e. Mais ce qu'on a vu, c'est que les gens, lorsqu'ils sont engagés sur les sujets spécifiques, ils sont plus engagés qu'ailleurs. Donc encore une fois, vous voyez, ça veut rien dire, puisqu'en fait, ça va dépendre de vos utilisateurs. Et 62% des tweetos français discutent directement avec des marques sur Twitter, ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire des SAV. Voilà. Top 5 des activités luxe sur Twitter. Oui, j'ai appris qu'il y avait, c'était une partie importante de Twitter, le luxe. Suivre des comptes, ne rien rater des tendances, s'informer après avoir entendu parler de quelque chose dans les médias, voir des choix en direct, chercher des offres, des promotions. Et donc sur les plateformes les plus utilisées, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ce que je veux mettre en contraste avec celui-ci, où on voit que finalement il est assez bas dans le classement. En tout cas, il est soit 5e, soit il n'y est pas du tout. Mais lorsqu'on regarde sur les plateformes les plus utilisées dans le marketing, il est 3e, que ce soit en B2B ou en B2C. Et comment les gens se sentent sur Twitter? Ils se sentent anxieux, isolés, accablés, informés, flirtants, solitaires, conscients de soi, coupables et déprimés. Et là, du coup, ça fait complètement référence avec ce que vous disiez. Oui, c'est un peu moins fun, oui. Qu'est-ce que vous dites? Sur Twitter, ça dérape rapidement, oui. Ouais. Ouais. Je sais pas, voilà, c'est le ressenti, ouais, les gens sur Twitter. Mais ça reste un réseau où les gens, enfin, quand ils y sont, ils y restent. Donc il y a des gens qui trouvent leur compte, qui sont accros, oui. Les meilleurs jours pour publier, c'est toute la semaine. Les pires jours, c'est le samedi, dimanche. Et les meilleurs horaires, c'est sur la pause déjeuner. Ça vous donne un peu une idée de quand est-ce que comment les gens utilisent Twitter. YouTube. YouTube qui est donc une plateforme d'hébergement de vidéos qu'on ne présente plus. 46 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Tous les internautes pratiquement. Et ce que les gens viennent faire sur Twitter, c'est en savoir plus sur des sujets définis, en savoir plus sur des nouveaux produits, partager des vidéos, des actualités de la culture populaire et trouver des produits à acheter.
Donc c'est une plateforme sur laquelle vous allez par exemple pouvoir mettre des vidéos pour aller plus loin sur les sujets que vous allez développer ailleurs. Des manuels, des tutos, etc. De toute façon, aujourd'hui, c'est presque devenu un réflexe sur beaucoup de produits, c'est que quand on ne sait pas l'utiliser, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur YouTube. Donc si vous savez que les gens ont cet usage-là, c'est peut-être aussi dans votre intérêt de mettre en place une vidéo sur YouTube parce que potentiellement vos utilisateurs, c'est ce qu'ils vont faire en premier. Et on en revient toujours à la question comment rentrer dans la vie des gens, comment y rester. Bon, YouTube, tout le monde, quoi. Peu importe l'âge. Même si il y a un bout de tendance à confirmer, peut-être que ce sera en train de vieillir, YouTube. Mais c'est pas encore. Voilà, peut-être. Ah bah oui, effectivement. Oui, vous utilisez YouTube en playlist pour faire la fête, c'est ça. Ok. Bon. Et il fait des suggestions pour vous engager. Et du coup, vous trouvez ce qu'il vous suggère très bien. Donc du coup, vous restez. Et donc du coup, il y a la petite publicité qui s'affiche. 93% des 25-49 ans regardent YouTube une fois par mois. J'avais prévu de vous montrer des vidéos, mais on va les passer parce qu'il est déjà moins 10. Et comment les gens se sentent sur YouTube? Ils se sentent inspirés, captivés, excités, informés, joyeux, divertis, créatifs, curieux, intelligents. Et c'est vrai qu'on remarque en fait que sur les médias sociaux qui sont plus sur l'image, il y a plus de sentiments positifs que le texte. Quand publié, les meilleurs jours, c'est donc fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les meilleurs horaires en semaine, c'est entre midi et 16h. Et les meilleurs horaires en week-end, c'est 9-11h. Donc vous voyez que les gens utilisent plutôt YouTube le week-end. Quand est-ce qu'ils travaillent, les gens? Tout le monde ne travaille pas déjà. Et enfin, celui dont je voulais vous parler, c'est TikTok. Est-ce que vous avez entendu parler de TikTok? Ok. Tous les jeunes qui sont en train de ne pas aller sur les réseaux sociaux de vieux, en fait, ils sont sur TikTok. Voilà. TikTok, c'est une application mobile de partage de vidéos courtes, musicales, mais pas que. Donc retenez ça, les gens se partagent des vidéos sur TikTok. C'est 11 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est une croissance qui est explosive. En juin 2019, il y avait 4,4 millions d'utilisateurs. Et maintenant, j'ai loupé ma slide. Et en fait, en gros, on est à 11 millions. Ah oui, c'est ça. On est à 11 millions maintenant. Et en juin, on était à 4,4 millions. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc on est sur une hyper croissance. Aujourd'hui, en mai 2020, il y a 35% des 15-24 ans qui utilisent TikTok contre 8% en 2019. 67% d'hommes... Non, je crois que ça c'est faux. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que je me suis trompé sur celle-ci. Mais c'est pas grave. Les visiteurs quotidiens de TikTok, c'est des 11-24 ans à 78%. Donc si vous cherchez les jeunes, en fait ils sont là. Et quand publié, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les meilleurs horaires, 10h, 16h. Et en fait, c'est un peu comme YouTube. Oui, c'est une application chinoise. Ouais. C'est une application chinoise qu'ils ont coupé en deux. En fait, il y a une version chinoise qui s'appelle Douyin, qui est réservée uniquement au marché chinois. Et ils ont sorti TikTok, qui est exactement la même application, mais qui est réservée au reste du monde. Et en fait, les contenus entre les deux applications ne se mélangent pas. C'est vraiment deux choses séparées. Mais qui ont exactement les mêmes fonctionnalités, et qui ont même le même logo. Voilà, il est 9h50. Si vous avez plus de questions ou vous avez besoin d'un rendez-vous, on voit là-dessus. Et est-ce que du coup, vous avez des questions pour les quelques minutes qui nous restent? Ouais, j'ai pas mis LinkedIn dans les réseaux parce que en fait il fallait faire des choix et que je pouvais pas tout mettre parce que si je commence, il fallait choisir. Voilà. Et je sens que vous êtes un grand utilisateur de LinkedIn. Ah oui, moi oui. Donc je sais que si je veux vous atteindre en tant que cible, c'est là qu'il faut que j'aille vous trouver. Je suis sur Facebook aussi. Ok.
Par contre, moi, la conclusion de ce matin, enfin la conclusion, c'est peut-être pas la conclusion parce que je suis peut-être pas le dernier à parler, mais c'est que je trouve qu'il y a une volatilité des réseaux sociaux dans les tranches les plus jeunes qui est effarante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour investir, pour une boîte qui veut investir sur les réseaux sociaux, bon, il y a une certaine stabilité dans les tranches d'âge 35 et au-delà. Par contre, dans les tranches d'âge les plus jeunes, en gros, tous les 4-5 ans, le réseau social de 5 ans, il est mort et puis il passe au nouveau qui arrive, quoi. Et je pense que pour les boîtes qui veulent se positionner sur des cibles jeunes, c'est une horreur en termes d'investissement. En fait, il y a une réponse à ça, c'est que effectivement, à peu près tous les 5 ans, le nouveau réseau social des jeunes n'est plus le même, parce qu'en fait, les jeunes ne sont plus les mêmes. Et qu'ils ont besoin en fait d'identification. C'est-à-dire que je pense que vous avez été jeune et il y a un moment vous voyez vous avez besoin de vos codes et de votre manière de vous identifier avec votre génération et en fait c'est ça qui se passe. Ils ont besoin de leur monde, leur univers, qui soit pas le monde des grands, et c'est là où ils vont se construire, ils vont se retrouver. Donc effectivement, ouais, pour les entreprises qui visent les adolescents, il faut qu'ils soient continuellement en train d'aller chercher les nouveaux adolescents. Et on le voit sur Twitch, par exemple. Twitch, c'est une plateforme donc, qui permet la diffusion en direct. Par exemple, YouTube et Facebook aussi proposent des fonctionnalités pour diffuser en direct, mais c'est sur Twitch que ça marche le plus, parce qu'en fait, il y a un aspect communautaire qui a pris plus que d'autres, et il y a des médias comme... je sais plus, bref, des médias d'information qui commencent à se positionner sur Twitch. Et leur enjeu pour eux, c'est du coup de rentrer dans les codes de ces réseaux pour pouvoir continuer à atteindre leur cible, parce que finalement, la télévision, en fait, c'est quelque part c'est un média social, mais sans le côté réseau social. Je voudrais juste profiter de passer un message personnel. Oui. Laurie, je t'en prie, on est filmé, donc les remarques. On vous retrouve bientôt sur TikTok. Je crois pas, non. Bon. Est-ce que quelqu'un a des questions? Mais moi, je reviens à ma première question parce que c'est Oui. celle qui m'intéresse le plus. C'est effectivement comment on fait pour parce que la question c'est de comment la question générale c'est toujours comment on fait pour rentrer dans la vie et comment on fait pour savoir quel est le réseau social qui nous fera rentrer dans la vie des gens et donc comment savoir où sont ces clients quoi. Alors est-ce que c'est parce que bon on peut demander mais demander ça devient individuel et les gens vont peut-être pas forcément on n'est pas des sociétés de sondage donc on va peut-être pas avoir un bon panel. Est-ce qu'il va falloir obligatoirement publier sur ceux qui nous paraissent bien et voir s'il y a du répondant ou est-ce qu'on peut économiser ça en trouvant une autre solution que Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en contact avec des clients en contact direct? Encore une fois, vraiment, je pense que c'est vraiment la manière la plus simple, c'est de leur demander. De leur dire aujourd'hui, nous, notre entreprise, elle veut se positionner sur Internet. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à être sur des réseaux sur lesquels vous êtes et puis apporter des informations qui vous seraient utiles. Est-ce que vous utilisez Internet? De leur demander vraiment de sens large. Et là, déjà, vous allez avoir une première piste. Ah oui, moi, je suis souvent sur Internet. Ou non, je ne l'utilise pas du tout. Donc déjà, parce qu'en fait, la stratégie de médias sociaux, au sens large, c'est plutôt votre stratégie de communication. Et donc, si les médias sociaux ne correspondent pas à votre public, déjà de base, ça veut dire qu'il ne faudra pas y aller. Tous les publics ne vont pas sur les réseaux sociaux, malgré ce que nous disent les médias sociaux, mais ils ne vont pas nous dire le contraire. Donc, et puis ensuite, à ce moment-là, il y a l'étape par étape. Oui, non. Vous l'utilisez comment? Qu'est-ce que vous faites? J'ai accompagné une porteuse de projet là, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, donc on a fait une enquête pour définir les profils de ces utilisateurs. Et en fait, j'ai été moi-même surpris parce qu'en fait, le réseau social numéro 1 sur lequel elle peut trouver ses utilisateurs, c'est Le Bon Coin. Et j'aurais pas cru en fait. Et du coup, donc je l'ai aidé à définir sa stratégie. Et en fait, en gros, on a vu que l'endroit numéro 1 sur lequel il fallait mettre le paquet pour sa boîte, c'était Le Bon Coin. Voilà. Donc, faut vraiment, ça, c'est uniquement spécifique aux médias sociaux, mais il ne faut pas considérer que c'est un tout. C'est une sous-partie d'Internet qui va être une sous-partie de votre communication. À la plus grande question, c'est comment rentrer dans la vie des gens et comment y rester. C'est pas une fin en soi. Oui, c'est comme les réseaux physiques, comme dit Lynn, c'est exactement la même chose. Donc, et puis il faut l'entretenir, il faut apporter de la valeur ajoutée de manière à effectivement être présent et c'est un travail quotidien.
Absolument. Absolument. Comment on participe au Bon Coin? Eh ben, c'est des annonces, oui, c'est des annonces, mais en fait, c'est là où elle trouve son. En fait, à la question, c'est comment rentrer dans la vie des gens. La réponse, c'est le Bon Coin. Et ensuite, comment y rester, c'est pas la même réponse. Donc, je me souviens plus, je crois que c'était Facebook, en tout cas pour son public. Donc, l'idée, c'est que quand elle rentre dans la vie des gens à travers le Bon Coin, il y a toute une stratégie qui est mise en place pour, du coup, une fois que la vente est faite, communiquer en disant, eh ben, on est aussi sur Facebook. Vous pouvez retrouver les nouveaux meubles, celui-ci ça vous a plu, on va diffuser, parce que c'est des meubles, on va diffuser des vidéos pour vous montrer comment entretenir votre meuble, etc. Et du coup forcément c'est de la logique quoi. Les gens vont se dire oui ça en fait ça m'intéresse donc je vais venir. Voilà. Et après, voilà c'est ça. Et encore une fois peut-être par rapport à votre public, peut-être qu'ils ne sont pas du tout médias sociaux et ce qu'il faut c'est organiser peut-être des événements une fois par mois pour pouvoir rester dans leur vie et organiser j'en sais rien moi une conférence et il y avait une entreprise que j'avais connue qui était plutôt dans le milieu de l'agriculture et pour en gros fédérer leur communauté ils organisaient une fois par mois un petit déjeuner où ils faisaient une petite formation sur un sujet qui était en lien et c'était totalement gratuit pour les gens et c'était un budget de communication et ça permettait du coup de garder leur réseau. Ça me fait penser à une chose, c'est que peut-être dans les ateliers à venir, parce qu'en fait on a structuré avec un panorama des ateliers là, et après on va direct, enfin pardon des réseaux, et après on va direct dans les réseaux individuels. Il manque peut-être une étape qui est une étape stratégie réseau. Parce qu'en fait ce qu'on est en train de dire là, c'est que, et c'est ce que je fais moi en fait, hein, c'est il faut créer une communauté. Donc cette communauté, c'est une communauté d'adhésion. Donc les gens rentrent dedans et effectivement, c'est de ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Donc il faut les faire adhérer et après il faut les maintenir. Et cette communauté-là, elle ne se crée pas spontanément. C'est un travail et un travail de fond. Il y a des community managers, mais le job de community manager, chacun peut le faire. On connaît chacun notre métier. Et ça, je pense qu'il n'y a pas un truc. Alors, soit à la fin, soit peut-être le caler quelque part. Si on le cale, c'est après, là, tout de suite. C'est votre stratégie réseaux sociaux. Oui. Alors, tout le monde peut être community manager. Non. Comme on l'a vu, il y a énormément de réseaux différents et qui ont tous leur code et leur culture. Et c'est en soi, pour moi, c'est vraiment un métier à part entière parce que pour connaître ça, il faut y passer du temps et il faut plonger dedans. Je suis d'accord, mais bon, une petite boîte n'a pas forcément les moyens de se payer. Je vois Laurie, ils sont deux, ils vont pas se payer un community manager, donc il faut bien qu'ils le fassent, ils se débrouillent pour le faire, quoi. Oui, du coup, ils vont aller chercher par eux-mêmes les points, et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant vraiment de bien cibler où précisément pour pouvoir en fait pas perdre de temps sur les recherches que vous allez faire. Si c'est Insta, c'est pareil savoir, pour Lynn, pour son resto, ouais, ils vont pas se ok. payer faut bien qu'ils se débrouillent, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça, oui, ça c'est quelque chose qu'on peut voir, oui, tout à fait. Et puis aussi, nous, on peut aussi accompagner quand on est sur des questions plus spécifiques pour vous aider à rechercher si vous n'avez pas la possibilité de voir ça. Je pense qu'on va peut-être pas le caler après parce que là, ça fait trop court, mais peut-être le faire après, à la fin, une fois qu'on aura fait le panorama global de tous les réseaux, Oui, bien sûr. faire une séance sur la stratégie. Ok, avec plaisir, ça marche. Mais je prends moi ça me fait penser à Gareth parce que j'ai compris il est en ligne Gareth peut-être lui sa stratégie de rentrer dans la vie des gens, il a choisi le média télévisuel avec moult émissions. Ça va de Qui veut prendre sa place à Bienvenue chez nous, en passant par dernièrement, je l'ai vu en reportage, donc c'était dimanche dernier, sur la vie des gens atypiques. Et c'est vrai que en zappant sur la télé, on peut tomber sur Gareth, quoi. Parce que c'est la stratégie qui correspond à son public. Moi, il m'aura jamais comme ça. Les médias sociaux, après, il peut entretenir, mais c'est vrai que à l'instar du Bon Coin, voilà, c'est ça. Écoutez, les 10 heures, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'ailleurs, Deezer, c'est aussi un média social. Alors, je suis pas sûr. On peut pas interagir les uns avec les autres sur Deezer. Donc, on peut les communiquer, on peut commenter, on peut les partager, mais on peut les partager sur les médias sociaux, peut-être. Mais il y a aussi, on peut aussi utiliser par exemple ces outils-là pour faire des coups de com'. Il y avait
je sais plus, c'était une marque de pâtes, qui a fait une playlist Deezer qui durait pile le temps qu'il fallait pour faire cuire les pâtes. Donc du coup, pour le coup, ils se sont renseignés sur les utilisateurs, ils savent qu'ils utilisent Deezer, donc ils sont entrés par là. Voilà pour tout. Merci. Merci. Donc rendez-vous le mois prochain. Oui, 18 mars. Merci Frédéric. Ça sera en visio, Gareth.